Il est 10h40, 11h moins 20, ça vous fait réagir, j'en suis certain. 0826 300 300, vous n'hésitez pas. Hein. Vous n'hésitez pas à prendre la parole, vous avez volé vous-même, vous êtes responsable de magasin comme Bouchra Boulaïd. N'hésitez pas à réagir. Allez, nous sommes en ligne avec Louis Marguerite. Louis Marguerite est député Renaissance. Louis Marguerite, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous avez entendu ce témoignage, Louis Marguerite ? J'ai entendu ce témoignage, évidemment, c'est un comportement évidemment inquiétant et évidemment qu'on observe aussi. Hein. Moi, j'ai pu avoir quelques témoignages aussi dans ma propre circonscription en Saône-et-Loire. Donc, évidemment, il y a plusieurs difficultés. D'abord, les services de police et de gendarmerie qui font un travail formidable. Hein. Par ailleurs, sont très sollicités. Et, oui. Évidemment, ne peuvent pas intervenir sur tous ces actes. Et puis, évidemment, ça pose une question. Bon, il y a évidemment des tas de services, les CCAS. Hein, il y a plein de services auxquels les personnes qui sont en difficulté peuvent s'adresser. Je ne dis pas que ça suffit, mais c'est évidemment quelque chose qu'il faut suivre avec attention. Quoi. Louis Marguerite, il y a les voleurs traditionnels, hein, qui eux, quel que soit le coût de la vie, volent. Et puis, il y a toutes ces personnes qui volent parce que le coût de la vie devient insupportable. Pour beaucoup, aujourd'hui, vous le savez, Louis Marguerite. Alors, vous avez rédigé sur incitation, si j'ai bien compris, du gouvernement et peut-être du président de la République, une proposition de loi pour mieux répartir la richesse en France. Elle est en préparation. C'est cela, Louis Marguerite ? Absolument. En fait, ça vient d'un principe qui est assez simple, qui existe déjà en France. Hein. C'est le sujet de partager la valeur. C'est quoi ? Grosso modo, en deux mots, c'est de se dire que des entreprises, quelle que soit leur taille, qui vont bien, qui vont très bien, qui vont mieux, peuvent un peu plus partager les résultats de l'entreprise. Donc là, on ne se parle pas d'augmentation de salaire direct qui pèse sur les coûts personnels, mais on se parle bien du résultat. En fait, ce sont des dispositifs qui existent déjà, la participation, l'intéressement, la prime de partage de la valeur que nous avons mis en place à l'été dernier lors de la loi de pouvoir d'achat. Et là, on a eu quelque chose de très positif qui est que les organisations patronales d'une part et les organisations syndicales se sont mises autour de la table ces dernières semaines et ces derniers mois à l'invitation du gouvernement et elles ont abouti à un accord national interprofessionnel qui va permettre d'augmenter en fait le nombre de salariés du secteur privé qui pourront avoir accès à ces dispositifs, en particulier sur les entreprises de 11 à 50 salariés, mais aussi en cas de bénéfices particuliers, exceptionnels, etc. Et donc l'objectif que nous nous sommes fixés avec toute la majorité, c'est de pouvoir travailler avec les organisations professionnelles et les organisations syndicales pour bien traduire dans la loi l'esprit, la lettre de ce sur quoi ils ont mis d'accord et ce sur quoi ils se sont mis d'accord. Et c'est très important parce que ça montre que le dialogue social n'a pas été rompu et donc c'est à nous, parlementaires, et avec le gouvernement de transcrire très fidèlement l'ensemble des mesures. Vous allez déposer, vous l'avez déposé, votre proposition de loi ? Non, en fait, c'est un travail qu'on commence, enfin qu'on a déjà un peu commencé ces dernières semaines, et donc oui. le texte n'est pas encore échangé, mais en tout cas, on a commencé une série d'auditions avec les différentes parties. C'est pour quand ? C'est au cours des prochaines semaines. On veut aller le plus vite possible, mais en tout cas, on se donne quelques semaines. Donc, meilleur partage de la valeur dans les entreprises. Ça veut dire que toutes les entreprises seront concernées, même les plus petites, même les PME ? Alors oui, c'est en tout cas plus d'entreprises, peut-être pas toutes, parce qu'il y a des entreprises qui ne font pas de bénéfices, pour qui c'est plus dur, hein, ça dépend des secteurs, ça dépend de la taille, de sa positionnement concurrentiel, mais en tout cas plus d'entreprises, c'est certain. On estime les entreprises entre 11 et 50 salariés, à peu près à une entreprise sur deux de cette taille-là, qui cocheront le critère, qui rempliront les critères que l'accord s'est fixé. Quels sont les critères en gros ? Eh bien, par exemple, pour les entreprises de 11 à 50 salariés, le critère qui a été défini dans cet accord, c'est pas nous qui l'avons dessiné, c'est un accord vraiment transpartisan, c'est que l'entreprise doit avoir fait 3 années de suite un bénéfice supérieur ou égal à 1% rapporté au chiffre d'affaires, et donc on estime que c'est à peu près une entreprise sur deux de cette taille-là, de ce segment-là. Et puis par ailleurs, même si ces entreprises ne cochent pas ces critères, elles pourront toujours, et c'est ce que nous allons regarder, utiliser les outils qui existent, l'intéressement, la participation ou la prime de partage de la valeur. Alors prenons un exemple pour terminer, l'exemple d'une entreprise qui effectivement remplit ces critères. Que devra-t-elle faire avec ses salariés ?
eh bien, ce sera à la main du chef d'entreprise de choisir un des 3 dispositifs. Il aura désormais l'obligation de le faire, de choisir un des 3 dispositifs. En général, quand les entreprises sont petites, de petite taille, parce que le chef d'entreprise, en général, il fait beaucoup de choses lui-même, eh bien, je pense qu'il devrait pouvoir choisir plutôt la prime de partage de la valeur. Si elle a une certaine taille ou qu'elle a la capacité à le faire, eh bien, elle pourra choisir un accord d'intéressement accord d'intéressement qui est utile parce ce n'est pas uniquement que sur critères financiers. Ça peut être des critères environnementaux, d'atteinte d'un certain nombre d'objectifs non financiers. Donc, obligation pour l'entreprise qui fait des bénéfices pendant 3 ans de mettre en place un intéressement ou une participation ou de verser une prime de partage de la valeur. Absolument. C'est ça. Absolument. Ça sera une obligation pour ces entreprises. Ce sera une obligation pour le chef d'entreprise et donc c'est ce que nous allons très concrètement transcrire dans la loi. Bien. Merci beaucoup, Louis Marguerite. Merci d'avoir été avec nous. 10h46, c'est passionnant. Attention, c'est important. Hein, c'est un partage de valeur. Toutes les entreprises qui font des bénéfices seront dans l'obligation, 3 années de suite, mais seront dans l'obligation, les entreprises de 11 à 50 salariés. C'est une masse d'entreprises, 11 à 50 salariés, obligation de mettre en place soit un intéressement, soit une participation, soit de verser une prime de partage de la valeur aux salariés. Il est 10h46, vous êtes sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. Allez, dans un instant, je change de sujet. Nous allons essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce mouvement engagé qui s'appelle Soulèvement de la Terre. La procédure de dissolution du mouvement a été annoncée par le ministre de l'Intérieur. Vous saurez tout dans 2 minutes, 10h47.